Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est 19h et comme chaque soir, c'est l'heure du journal. Nous vous présentons à présent les principaux titres. Vacances de Eid al-Adha, les gares ferroviaires et routières connaissent une certaine effervescence. L'heure était au retour aujourd'hui. Les responsables ont réuni toutes les conditions pour réguler le transport et fluidifier le trafic. C'est le cas à la gare routière d'Inzgen. L'école publique prête pour la nouvelle rentrée scolaire 2017-2018 dans la région de l'Oriental. Mise à niveau des espaces scolaires et rénovation des classes. À Oujda-Ngad, le dur remplace le préfabriqué. Reportage dans une des écoles rénovées de la ville. Et puis nous irons dans la province d'Azilal. Nous irons à la découverte d'un espace en phase avec la nature dédié à la préservation du patrimoine culturel de la région. Et c'est à Demnet. Comme chaque dimanche, nous entamons notre édition par le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Après la prière de Eid al-Adha, la mosquée Ahl Fes, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a reçu les vœux en cette heureuse occasion et accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Asma à Rabat. Le rappel sur Adenachat. Du palais royal, le cortège de Amir al-Mouminin s'est dirigé vers la mosquée Ahl Fes au milieu des vivas et des acclamations des citoyens venus nombreux exprimer leurs meilleurs vœux à Sa Majesté le roi et partager avec le souverain la joie de cette heureuse fête. Allahu Akbar. Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, de son Altesse royale, le prince Khalid ben Talal ben Abdelaziz al-Saoud et de son Altesse, le prince Moulay Ismail, a accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée Ahl Fes au Meshwar à Rabat. Après la prière de l'Eid, l'imam a rappelé dans son prêche l'histoire du prophète Sidna Ibrahim avec son fils Ismaïl, que la paix et le salut soient sur eux, et les nobles valeurs auxquelles cette histoire renvoie, à savoir le sacrifice, le don de soi et la générosité, ajoutant qu'Eid al-Adha, qui couronne le rite du Hajj, constitue une occasion pour l'ensemble des musulmans de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Après la prière de l'Eid, Sa Majesté le roi a été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accréditées au Maroc, qui ont présenté au souverain leurs félicitations et leurs meilleurs vœux à l'occasion de cette fête bénie. Sa Majesté le roi a ensuite procédé au rituel du sacrifice, suivant cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. L'imam de la mosquée a par la suite procédé à l'immolation du deuxième mouton. À l'issue de cette cérémonie, Sa Majesté le roi, acclamé par une foule en liesse, a regagné le palais royal alors que des coups de canon retentissaient en signe de joie à l'occasion de l'avènement de ce jour de fête. Au palais royal, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, a reçu les vœux de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, et de son Altesse, le prince Moulay Ismail. Le souverain a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement, des hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des directeurs des cabinets royaux, des beaux-frères du souverain, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Et à cette occasion, Sa Majesté le roi a adressé un message de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Acte de dévotion hautement spirituel, cette célébration est l'occasion pour les fidèles de gagner les bonnes grâces du Seigneur en s'imprégnant des valeurs de notre sainte religion qui prône la fraternité et la concorde et qui exhorte à la patience, l'altruisme, l'entraide et la solidarité. Et à la mosquée Al-Asma à Rabat, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, a accompli la prière du vendredi.
2 millions de pèlerins se livrent depuis vendredi sous haute sécurité au rituel de la lapidation de Satan à Mina. Les pèlerins lapident les 3 stèles représentant Satan avec 7 cailloux ramassés à Muzdalifa sur le chemin entre le mont Arafat et Mina. Après ce rite, les pèlerins retournent à la Mecque afin d'effectuer une dernière circumambulation autour de la Kaaba. Retour chez nous à présent et nous allons parler du transport. Après les vacances de Eid al-Adha, c'est le rush dans les gares ferroviaires et les gares routières. Les responsables ont pris toutes les mesures nécessaires afin de réguler le transport et surtout lutter contre le phénomène des courtiers. À la gare routière d'Insgen, toutes les conditions ont été réunies par les responsables en vue d'assurer le déplacement des voyageurs dans les meilleures conditions. Mounia Marouche, Souad Anachat. Gare routière d'Insgen, 2 jours après l'Eid, ce n'est pas le grand rush des derniers jours. Certains voulant rattraper le temps perdu s'empressent de retrouver leurs proches. D'autres regagneront leur domicile après une fête du mouton en famille. L'Eid en famille, c'est très agréable. Maintenant, il faut rentrer chez soi. Les autocars sont disponibles et les prix n'ont pas varié. C'est bien. Je suis établie en Arabie Saoudite. Je pars encore plus au sud. Je veux profiter de ces quelques jours de fête en famille. Impatient de goûter bientôt aux joies des retrouvailles et savourer d'agréables moments en famille, nos voyageurs se félicitent des mesures prises pour réguler la mobilité. Malgré la forte affluence et la pression des voyageurs, le transit est fluide et les moyens de transport disponibles. Le transport via les autocars enregistre une forte demande durant la période de l'Eid. Des moyens de transport supplémentaires avec l'option d'acquérir des billets plusieurs jours à l'avance ont permis de décongestionner le trafic. Et l'ensemble du réseau autoroutier connaît un trafic intense aujourd'hui, dernier jour des vacances de Eid al-Adha. À la gare de péage de Boznica, comme vous allez le voir sur votre écran, les plus assidus, ceux qui ont suivi les consignes de l'ADM, la Société nationale des autoroutes du Maroc, n'ont pas eu trop longtemps à patienter. Quelques files d'attente, mais le trafic est resté fluide en début d'après-midi, comme vous le voyez donc sur ces images tournées à la gare de péage de Boznica. L'actualité internationale, nous l'entamons par la Corée du Nord. 6e essai nucléaire réussi. Pyongyang affirme avoir testé une bombe à hydrogène d'une puissance sans précédent. La bombe peut être installée sur le nouveau missile balistique intercontinental dont dispose le régime nord-coréen. Les agences géologiques étrangères ont détecté une secousse sismique d'une magnitude de 6,3 près du principal site nord-coréen d'essai nucléaire dans le nord-est du pays. Un nouveau défi pour Donald Trump et la communauté internationale. Pékin, Moscou, Tokyo, Séoul et Paris n'ont pas tardé à réagir. Elles condamnent cette nouvelle violation de multiples résolutions de l'ONU exigeant la fin des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens. Plaidoyer chinois pour le libre-échange au sommet BRICS qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. La réunion des dirigeants des 5 puissances émergentes fournit une nouvelle occasion à Pékin de se poser en défenseur de la mondialisation face aux visées protectionnistes du président américain Donald Trump. Les chefs d'État des BRICS réunis jusqu'à mardi seront rejoints par la Thaïlande, le Mexique, l'Égypte, la Guinée et le Tadjikistan en tant que pays observateurs. Le président chinois a appelé les 5 pays à créer ensemble une nouvelle chaîne de valeur afin de rééquilibrer l'économie mondiale. Et puis en Allemagne, unique débat ce soir entre les candidats à la chancellerie avant les législatives du 24 septembre. Le social-démocrate Martin Schulz compte déployer tout son talent pour tenter de faire vaciller Angela Merkel, largement favorite à ce scrutin. Un duel télévisé d'1 heure et demie qui devrait être suivi par
au moins 20 millions de personnes, soit un tiers de l'électorat. Débat qui sera dominé par des sujets d'actualité, éducation, retraite, réforme fiscale, la question de l'immigration qui a fragilisé d'ailleurs la chancelière allemande après l'arrivée de plus d'1,5 million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016 est repassé au second plan des préoccupations des électeurs. Après 12 ans au pouvoir, le chef du SPD parviendra-t-il à faire sortir de sa réserve la chancelière allemande? Réponse le 24 septembre. L'Ouest américain en proie à de violents incendies qui ont entraîné des milliers d'évacuations dans l'État de Washington et des centaines près de Los Angeles. L'état d'urgence a été déclaré dans le Montana et l'État de Washington. L'incendie dit la Tuna a déjà détruit plus de 2000 hectares. Il est le plus vaste incendie de l'histoire de Los Angeles. Plus de 700 foyers ont dû être évacués à Los Angeles. Plus de 500 pompiers sont mobilisés pour lutter contre le feu. Une centaine d'autres pompiers qui avaient été déployés à Houston, au Texas, après la tempête Harvey, doivent revenir à Los Angeles en renfort. Les prévisions météo continuent d'anticiper des températures élevées à travers l'État. Retour chez nous et nous le disions en titre, réhabilitation des établissements scolaires et des internats, mise à niveau des espaces scolaires et rénovation des classes. L'école publique prête pour la nouvelle rentrée scolaire 2017-2018. Dans la région de l'Oriental, 300 millions de dirhams sont destinés pour le remplacement des classes préfabriquées, 1200 au total. C'est déjà fait pour une des écoles primaires situées à Hay Ouled Nechef à Oujda Angad. Le reportage est signé Rachid Latabi, Zakaria Mouqinbillah. Nous sommes à l'école Saqi El-Hamra à Oujda. Dans cet établissement d'enseignement primaire, les travaux vont bon train pour remettre à neuf les salles de cours. Les classes construites en préfabriqué sont remplacées par d'autres construites en dur. Une cure de jouvence à quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 7 de ce mois. Cette école a bénéficié d'une mise à niveau des salles de cours, des façades et des surfaces intérieures de l'établissement. L'école a aussi profité du programme de réhabilitation des constructions en préfabriqué, avec le remplacement de 6 salles de classe par d'autres en dur et la déconstruction de 14 salles en préfabriqué. Les salles de classe ont été entièrement rénovées, avec le changement du mobilier scolaire, tables et bureaux, des murs peints aux couleurs printanières et la mise à niveau des différents équipements de l'école. Un projet ambitieux pour assurer un bon déroulement à la rentrée scolaire 2017-2018. La région de l'Oriental a bénéficié de 30 000 tables scolaires au profit de 60 000 élèves et plus de 9 100 tableaux magnétiques, en plus de nouveaux bureaux et sièges pour les enseignants et des équipements en faveur de 370 internats. Le programme de remplacement des salons préfabriqués dans la région de l'Oriental est organisé sur la période 2015-2018. 300 millions de dirhams ont été nécessaires à sa mise en œuvre dans l'Oriental. On passe à la météo à présent. Le mercure en hausse et ce jusqu'à mardi. Des températures de l'ordre de 38 à 44 degrés sont prévues sur les provinces de Tata, Zagora, Assazag, Smara, Tantan Est, Boujdour, Oued Dahab et Aousserd. Le temps chaud entre 37 et 43 degrés pourra intéresser également mercredi et jeudi les provinces de Assazag, Smara ainsi que les provinces de Tata, Zagora, Teloudant, Tedla, Le Saïs et Beni Mellel. Et on reste justement dans la région de Beni Mellel, à quelques kilomètres de la Demnet, dans la province d'Azilal. Nous allons à la découverte d'un espace en phase avec la nature. Il s'agit d'un espace qui associe culture et écologie dédié à la préservation du patrimoine culturel de la région. On découvre cela dans ce reportage signé Mounia Marouche. Concilié entre la richesse naturelle de Demnet et le savoir-faire ancestral de la région, c'est le rêve enfin réalisé de Hafid Ferdi, un espace culturel consacré à la préservation et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la région.
Je suis natif de la région de Demnet. J'ai investi dans le domaine du développement durable à travers ce centre culturel dédié à la préservation des potentialités naturelles et culturelles pour les futures générations. Notre projet insiste sur la promotion du tourisme durable et la préservation de l'environnement. السياحة اللي كتهتم بالبيئة وكتهتم بالإنسان وكتهتم بكل ما هو بيئي باش اللي غادي يبقى الأجيال القديمة. Cet espace culturel aux allures d'un temple est niché au cœur de la nature. Il allie richesse botanique d'un parc naturel au savoir-faire ancestral des artisans de l'Atlas. الفضاء ربما مولاه اللي كنعرفوه أعز المعرفة إنسان اللي ماشي باغي الربح. À travers ces espaces écologiques et culturels, le promoteur vise à préserver et valoriser les potentialités de la région et les faire connaître sur le plan international. هي تقليدية إيكولوجية صديقة للبيئة حاول ما أمكن أنه يوصل الصورة ديال دمنات وديال إيمينيكر بالدرجة الأولى للعالم. Ce lieu constitue une vitrine pour les coopératives et les associations locales désireuses d'exposer et de commercialiser leurs produits de terroir et d'artisanat et partant promouvoir des activités génératrices de revenus. Voilà un site à découvrir si vous faites un petit tour du côté de Demnet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 21h. Le journal vous sera présenté aujourd'hui, ce soir, par Mohamed Reda Labdi. Excellente soirée, à demain.